Merci, Monsieur le Président. Donc, nous parlons d'un texte très intéressant puisqu'il touche à la reconnaissance de la filiation. S'il ne s'agissait que de reconnaître les décisions et les actes authentiques en matière de filiation, tout en respectant les traditions des États membres, on aurait pu arriver évidemment à un compromis. Mais l'objectif du texte va beaucoup plus loin et c'est la raison pour laquelle, avec mon collègue Jean-Paul Garot, j'ai déposé plusieurs amendements qui visent à faire 4 choses. Tout d'abord, premier objectif, nous avons rappelé les textes qui condamnent l'esclavage et la traite des êtres humains et qui rappellent le nécessaire respect de la dignité humaine. Et pourquoi ? Parce qu'il me semble que en toile de fond de ce texte, il y a l'intention de banaliser la GPA, la gestation pour autrui. Et je regrette d'avoir à vous le dire, mais moi et un certain nombre de mes collègues, nous pensons que la GPA, c'est une forme de nouvel esclavage des femmes. Il s'agit pour des couples de pays riches d'acheter, de louer le ventre des femmes pour s'approprier un enfant qu'elles portent. C'est ça, il faut regarder la vérité en face, c'est atroce. Donc, voilà pourquoi j'ai tenu à rappeler ces textes. Deuxième objectif, j'ai voulu rappeler qu'une personne qui accouche d'un enfant, c'est une mère. Et j'ai rétabli le mot mère parce qu'il me semble qu'en voulant lui substituer l'expression personne qui accouche, on nie le lien biologique qui unit la femme à l'enfant. Et c'est une entreprise extrêmement dangereuse puisque c'est un premier pas, me semble-t-il, vers sa réification. Et ça, je me refuse totalement à cautionner une telle évolution. Le troisième objectif consiste à maintenir l'exception d'ordre public qui permet à un État d'écarter la loi d'un autre État lorsqu'elle est contraire à ses valeurs fondamentales. C'est un grand principe de droit international privé et je n'entends pas qu'ici on y fasse dérogation sur des sujets d'une telle importance. Et puis enfin, le quatrième objectif, et c'est évidemment l'objectif majeur, c'est de supprimer le certificat européen de filiation qu'on voudrait créer. Alors, pourquoi cette suppression ? Pour 2 raisons. D'abord parce qu'il aurait trop d'impact sur le droit de la famille, qui est une compétence nationale. Comme certains collègues l'ont rappelé, il y a des traditions extrêmement différentes d'un État à l'autre en matière de conception de la famille, et donc il faut les respecter. Ce certificat européen de la filiation, manifestement, a un objectif totalement aux antipodes de ce respect. Et puis, deuxième raison, c'est évidemment un nouveau moyen, ce certificat, de banaliser l'acceptation de la GPA. Et ça, je m'y refuse absolument parce que, je le répète, mon objectif en déposant tous ces amendements, ce n'est pas de nuire, M. Karleskind, à des enfants, dit d'ailleurs à quiconque. L'objectif, c'est de défendre les femmes de pays pauvres contre leur exploitation dans le cadre de la GPA.